Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Ishiki Otsutsuki. N'hésitez pas à me proposer d'autres personnages dans les commentaires. Et aujourd'hui, pour changer un peu, au lieu de vous laisser avec un blind test, je vais vous poser une question de culture et j'utiliserai peut-être vos réponses dans une prochaine vidéo. Pourquoi Kaguya a-t-elle trahi Ishiki? Bonne chance à tous. Le passé d'Ishiki. Il y a plus de 1000 ans, Ishiki est venu sur Terre en compagnie de Kaguya dans le but de planter un arbre et récolter son fruit de chakra. Et il faut savoir que Kaguya était de rang inférieur, donc c'est elle qui devait être sacrifiée pour créer le fruit de chakra. Elle aurait dû donc mourir pour Ishiki. Mais contre toute attente, elle se retourna contre lui, le laissant pour mort après avoir détruit la moitié de son corps. Ishiki va rencontrer un simple moine nommé Jigen. Et pour survivre, Ishiki va se rétrécir, car oui, c'est l'une de ses capacités. Du coup, en étant tout petit, il va rentrer dans l'oreille de Jigen pour survivre à sa blessure, en absorbant les nutriments de ce dernier. Au fil du temps, Ishiki va réussir à contrôler le corps entier de Jigen, et il va lui implanter un Kama. Un sceau qui a pour but de contenir la mémoire de l'Otsutsuki au cas où ce dernier subirait des blessures mortelles, pour qu'il puisse prendre le contrôle du corps de l'hôte et ainsi pouvoir se ressusciter. Et c'était l'objectif d'Ishiki. Mais rappelez-vous que pour fleurir un arbre divin, il faut donner un Otsutsuki en sacrifice. Mais là, Ishiki était seul vu que Kaguya l'a trahi. Donc il n'avait pas d'autre choix que de s'utiliser comme sacrifice, mais pour survivre il a décidé de trouver un nouveau réceptacle pour renaître une fois qu'il aurait donné Jigen et lui-même en sacrifice. Et de toute façon il ne pouvait pas renaître dans le corps de Jigen car celui-ci n'a pas un corps adapté et sera incapable de supporter son chakra. Donc s'il venait à renaître en Jigen, ce dernier mourrait quelques jours plus tard. Ensuite, Ishiki va créer l'organisation Kara pour obtenir le fruit de chakra en cultivant un nouvel arbre divin assez grand pour dévorer toute vie sur Terre. Ishiki va trouver Kawaki quand il était enfant et il va donner une grande somme d'argent à son père pour qu'il laisse Kawaki partir avec lui. Et sur la route, il va tuer une personne qui voulait lui aussi s'emparer de Kawaki. Il va donc devenir en quelque sorte le nouveau père de Kawaki.